Europe 1, il est 7h46, place à l'interview vérité. Ce matin, Samuel, vous recevez l'entrepreneur Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF. Oui, alors ça peut sembler paradoxal, mais on va tout vous expliquer. Pour parler d'engagement militaire, pour parler de la garde nationale appelée de ses voeux par le président Hollande, une nouvelle arme pour lutter contre le terrorisme. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Alors chef d'entreprise, oui, numéro 2 du MEDEF, oui, mais aussi réserviste de l'armée française, capitaine de frégate de réserve. Exactement. Si je ne m'abuse. Alors moi je suis matelot deuxième classe, vous voyez, on est dans la même armée, mais pas avec le même grade. On va parler un peu de vous d'abord. En 1984, vous vous engagez dans les forces spéciales, les commandos marines, et c'est une expérience importante pour vous. Oui, à l'époque, il y avait encore un service militaire, donc j'ai fait un service militaire long, et effectivement, j'ai été dans la marine, dans les commandos pendant une assez longue période, et c'est une expérience formatrice, parce que effectivement, c'était les bienfaits du service militaire, c'était d'abord un mélange, Le brassage, voilà. Exactement, le brassage, une forme d'engagement et de dépassement de soi qui a un peu construit mon parcours d'entrepreneur après. Et puis on se met au service de la nation, et Exactement. Justement ensuite, vous ne rompez pas avec l'armée, malgré vos responsabilités de chef d'entreprise, et vous devenez réserviste. Pourquoi ? Parce que d'abord il y avait un lien fort, amical, et puis parce que je pense que c'est utile. D'abord parce que quand on sort de l'entreprise et qu'on fait un passage court, 10 jours par an, Oui. dans l'armée, quelle que soit d'ailleurs cette armée, on revient plus fort, plus formé. Moi j'ai toujours constaté que mes collaborateurs qui faisaient ce type d'engagement étaient plutôt meilleurs. Ça leur apportait aussi. Exactement. Pour leur travail. Donc j'ai toujours pensé, c'est pas toujours partagé par tous les chefs d'entreprise, parce qu'évidemment ça désorganise une entreprise, que c'était plutôt un plus pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et on va en parler effectivement dans un instant des soucis que ça peut poser en matière d'organisation, notamment aux entreprises. Mais à la lumière de votre expérience que vous évoquez à l'instant de réserviste, qu'est-ce que vous pensez de l'appel du président Hollande, cet appel donc aux Français qui le souhaitent, sur la base du volontariat bien sûr, de rejoindre les différentes réserves des forces de sécurité? On y est favorable au MEDEF parce que d'abord on est des citoyens. Les entrepreneurs, c'est d'abord des citoyens avant des entrepreneurs, et on voit bien les dangers qui menacent la France. Donc il faut qu'on se mobilise tous. Après, il faut probablement qu'on réfléchisse au cadre légal et organisationnel de tout ça, parce qu'aujourd'hui il existe un cadre légal, c'est 5 jours par an, Oui. avec un délai de prévenance de 30 jours. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les grandes entreprises se sont organisées. Il y a, je crois, 300 ou 350 entreprises qui ont signé des contrats avec la défense. Mais dans les PME, les réservistes, en réalité, ils sont clandestins. Ils prennent sur leurs vacances. Ah oui. Parce que 5 jours, c'est insuffisant. Donc, c'est souvent des périodes de 15 jours, de 30 Oui. jours. Ne serait-ce que pour être utile, si vous n'êtes pas utile en 5 jours. 30 jours dans une PME, c'est impossible. Et moi, je connais personnellement beaucoup de gens qui font ça en partie sur leurs vacances, parce que c'est des engagements. Mais on est sur un nombre très restreint. On parle de 20 à 30 000 personnes. Si on monte vers une garde nationale, et c'est probablement une bonne idée, aux États-Unis, la garde nationale, c'est 350 000 personnes. C'est plus que toute l'armée française professionnelle. Oui. Donc, si on va vers une garde nationale, je ne sais pas ce que le président Hollande a derrière la tête, il faut probablement réfléchir avec les entreprises à comment l'organiser. Mais les entreprises, en tout cas celles du MEDEF, qui sont souvent des PME, contrairement à ce qu'on croit. Appuie ce projet. Voilà, parce que, encore une fois, on a, nous, le sentiment qu'on doit participer à la mobilisation du pays, tout simplement. Revenons sur le cadre de la réserve tel qu'il existe aujourd'hui. Le réserviste, quand il est avec l'armée, il est payé pour cela. Alors, il est payé pour cela, son contrat de travail est suspendu pendant X jours, et quand il revient, il retrouve évidemment sa place, etc. etc. Donc le cadre fonctionne, mais il fonctionne, j'ai envie de dire, en temps de paix, en quelque sorte. Quand les réservistes ont quelques missions et sur un tout petit nombre, si on doit aller beaucoup plus loin en nombre, disons 100 000 ou 120 000 réservistes, il est certain qu'il faut réfléchir au cadre. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, ça peut poser des problèmes d'organisation pour les entreprises, surtout pour les PME, surtout pour les très petites entreprises. Le sujet, il est là. Qu'on a Dans 2-3 salariés. Alors 2-3 salariés, c'est même quasiment impossible, mais même l'essentiel ce qu'on appelle les TPE, disons 10-20. Oui. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des réservistes clandestins. Enfin, l'expression est un peu osée, mais des gens qui vont prendre poser 15 jours de vacances ou sans solde pour pouvoir derrière assurer ce travail, parce que c'est des passionnés, parce que voilà, ce sont des engagés. Donc là, il faut réfléchir. Alors, nous, on ne demande pas de niche fiscale supplémentaire, parce que on voit bien comment on peut imaginer des trucs de réduction d'impôts, etc. Pour inciter. Il y a, je pense, 2 pistes. Augmenter éventuellement le nombre de jours, mais avec une prévenance plus forte. Et c'est une des difficultés. Une entreprise, elle peut s'organiser, mais elle peut s'organiser si on lui donne du temps. Et la deuxième chose auquel on croit pas mal, c'est regarder comment, à travers les appels d'offres publics,
les entreprises que se sont engagées volontairement peuvent avoir une préférence. Une entreprise de travaux publics, par exemple de BTP, qui donnerait des jours en plus à ses salariés, pourrait se voir attribuer un label préférentiel. Geoffroy Roux de Bézieux, je rappelle que vous êtes également vice-président du MEDEF. La loi travail est passée, le gouvernement a utilisé le 49.3. Pensez-vous qu'elle entrera en vigueur avant la fin du quinquennat, vu le nombre de décrets d'application qui doivent être pris? Je le souhaite. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'administration française. Beaucoup de lois et puis derrière qui suivent pas. Cette loi, elle va pas changer la vie des entrepreneurs, il faut le dire. Il y a quelques points positifs. Vous pensez qu'elle va créer des emplois? Hélas non, c'est une opportunité manquée. Elle aurait pu, il y a un problème de mécanisme du marché du travail en France, tous les économistes le disent. L'ambition était là. La réalité, c'est qu'il y a 2 articles qui sont plutôt favorables à la création d'emplois, notamment l'article 2, mais sur le long terme, en entreprise. Des choses qui auraient créé des emplois rapidement, comme le plafonnement des prud'hommes, ont été supprimées. Donc malheureusement, il n'y aura pas d'emplois créés par la loi travail dans les mois qui viennent en tout cas. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir répondu aux questions ce matin de l'interview Vérité.